Donc on a vu que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égal à 0, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de n est égal à 0, que la limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré est égal à plus l'infini, que la limite quand n tend vers plus l'infini de racine carrée de n est égal à plus l'infini, que la limite de la suite un définie pour tout n appartenant à grand N par un égale, entre parenthèses, moins 1 à la puissance n, eh bien, si n est pair, cette limite, la limite de un est égale à 1. Si n est impair, la limite de la suite un est égale à moins 1. Voilà, et on a vu que pour une telle suite, les termes ne tendent pas vers une valeur limite. Toute suite géométrique Vn non nulle de raison Q strictement inférieure à moins 1 n'admet pas de limite. Bon, c'est bien le cas de la suite Vn définie par, pour tout entier n par Vn égale 5 fois moins 3, entre parenthèses, moins 3 demi à la puissance n. Le premier terme U0 est égal à 5, la raison Q est égale à moins 3 demi, on voit bien que cette raison Q est strictement inférieure à moins 1. Voilà, et donc la suite Vn n'est pas égale à 0, elle est géométrique, et d'après la propriété précédente, la limite de la suite Vn n'existe pas. Lorsqu'une suite n'admet pas de limite quand n tend vers plus l'infini, on dit encore qu'elle diverge. Et puis les limites de fonction, on a vu que la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 moins 1 sur x, c'est égal à 3. Voilà, la limite en fait de 1 sur x, c'est 0, hein, c'est une limite qui est connue. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de x, c'est 0. Je rappelle que la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction racine carrée de x, je rappelle que c'est plus l'infini. Voilà. Un réel strictement positif sur l'infini, c'est 0. Hein. Donc ici, on a un réel strictement positif sur l'infini. Ça fait 0. Si n appartient à grand N étoile, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x puissance n, c'est égal également à 0. On a vu que si on remplace n, puisque n est un entier naturel strictement positif, si on remplace n par 1, hein, par sa première valeur, on obtient 1 sur x à la puissance n est égal à 1 sur x à la puissance 1, hein, pour n égale 1 en tout cas. Et à ce moment-là, on voit bien que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur x, ben on voit que ça fait, on sait que c'est 0. Bon, pour n égale 2, c'est pareil. Pour n égale 2, 1 sur x à la puissance n, c'est 1 sur x au carré. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur x au carré, c'est 0 également. Hein, pour n égale 3, c'est la même chose. 1 sur x à la puissance n, c'est 1 sur x puissance 3. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur x puissance 3, bah c'est 0. Donc on généralise en disant que la limite, quand x tend vers plus l'infini et quand n est un entier naturel, quand n appartient à grand N étoile, eh bien cette limite-là de 1 sur x à la puissance n, bah, ça fait toujours 0. Et ça, c'est la généralisation. Bon, est-ce que c'est compris ça? Oui. Alors pensons que la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x, eh bien cette limite c'est 0. D'accord? Oui. Un réel strictement positif, hein, parce que c'est exactement ce qui se passe ici, un réel strictement positif, on est bien d'accord que 1 est un réel strictement positif, sur, sur un infini, c'est 0. Hein. Un réel strictement positif sur l'infini, ça donne 0. Hein. Voilà. Donc, ensuite, il faut savoir que la limite, quand x tend vers moins l'infini, de 1 sur x au carré, eh bien,
c'est un 0 par valeur positive. Autrement dit, un 0 plus. N'oublions pas que la limite, quand x tend vers moins l'infini, rappelons-nous, hein, de x au carré, c'est plus l'infini. D'accord? Oui. Donc, on est bien d'accord que x au carré ici tend vers plus l'infini. Donc, on a bien 1 sur l'infini. Et 1 sur l'infini, c'est 0. 1 sur plus l'infini, c'est 0 plus. Et enfin, si n appartient à grand N étoile, la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x à la puissance n, d'accord? Là aussi, c'est 0. Alors, regardons quelques exemples. Par exemple, pour n égale 1, parce que je rappelle que n appartient à grand N étoile, donc le premier entier de l'ensemble grand N étoile, c'est 1. Donc pour n égale 1, on a 1 sur x à la puissance n qui est égal à 1 sur x à la puissance 1, c'est-à-dire 1 sur x. Et clairement, la limite, quand x tend vers moins l'infini, de 1 sur x, bah, ça fait 0. 0. Pour n égale 2, 1 sur x à la puissance n, bah, c'est 1 sur x au carré. Et on a clairement la limite, quand x tend vers moins l'infini, de 1 sur x au carré, qui fait également 0, parce que x au carré tend vers plus l'infini, quand x vers plus l'infini, quand x tend vers moins l'infini. Donc on a 1 sur plus l'infini, et 1 sur plus l'infini, c'est 0, c'est même 0 plus. Et ainsi de suite. Parce qu'après, on va avoir la limite, quand x tend vers moins l'infini, de 1 sur x à la puissance 3. D'accord? Sauf que quand x à la puissance 3 tend, lui, vers moins l'infini, bah, en fait, le résultat, ça sera un 0, mais un 0 moins. Ici, c'est un 0 plus. D'accord? Donc à chaque fois, on va obtenir 0 plus, 0 moins, 0 plus, 0 moins. Le premier, par exemple, celui-ci, c'est un 0 moins. D'accord? Donc on voit bien que en continuant, on obtiendra à chaque fois 0 plus, 0 moins. La prochaine limite, la limite suivante, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x à la puissance 4, c'est 0 plus, etc., etc. Bon, voilà. Est-ce que ça, c'est compris? Oui. Très bien. Après, il faut connaître ce qu'on appelle les asymptotes. Est-ce que les asymptotes, ça te dit quelque chose? Oui. Alors, on a trois asymptotes. Euh, on a l'asymptote tout à fait horizontal, vertical et oblique. Dans tous les cas, concernant l'asymptote horizontale, on a une asymptote horizontale quand on a par exemple une fonction, alors une asymptote horizontale, si f admet une limite finie, d'accord, petit l en plus l'infini ou en moins l'infini, d'accord, on dit que la courbe de la fonction f admet pour asymptote horizontale
la droite d'équation y égale L. D'accord? Donc, c'est le cas. Alors, exemple. Alors, on peut résumer ça comme ceci, en fait. C'est le cas quand on a ce type de limite. Quand, par exemple, la limite, quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini de la fonction f, quand c'est égal à petit l, c'est-à-dire un nombre fini. D'accord? Donc, si limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f égale petit l, alors CF admet pour asymptote horizontale la droite d'équation y égale L. Voilà, tout est là en fait. Hein? Si tu prends par exemple euh, la fonction inverse 1 sur x, la fonction inverse 1 sur x, elle est comme ceci. Oui. D'accord? Et on voit bien que la fonction inverse 1 sur x admet pour asymptote horizontale l'axe des abscisses. L'axe des abscisses est asymptote horizontale pour la fonction inverse parce que euh, la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction inverse, eh bien c'est 0. Donc, on est bien d'accord que d'après le cours, hein, puisque on a une limite on a la limite d'une fonction quand x tend vers un infini, qui est égal à un résultat fini. D'accord? Parce que le 0 ici, c'est petit l. D'accord? Oui. Bon. Donc, du coup, la droite d'équation y égale L, c'est-à-dire y égale 0, est asymptote horizontale à la courbe de la fonction 1 sur x. Je rappelle que l'axe des abscisses a pour équation y égale 0. D'accord? Oui. L'axe des abscisses a pour équation y égale 0. Voilà. Et d'autre part, hein, n'oublions pas qu'on a la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x qui est aussi égal à 0. Donc en fait, l'axe des abscisses est asymptote horizontale à la courbe de la fonction inverse quand x tend vers moins l'infini et quand x tend vers plus l'infini. Oui. Ça, on peut l'écrire ça. Donc la droite d'équation y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Et asymptote horizontale à la courbe de la fonction inverse. En plus l'infini et en moins l'infini.
que la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x, c'est encore plus l'infini. Si n appartient à grand N étoile, eh bien la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x à la puissance n, c'est plus l'infini. Rappelons que pour grand N étoile, ce sont les entiers, hein, comme on dit, à partir de 1. Donc pour n égale 1, x puissance n, c'est x puissance 1. Pour n égale 2, x puissance n, c'est x au carré. Etc. x puissance 3, x puissance 4. Eh bien, toutes les limites, hein, les limites de toutes ces fonctions, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est plus l'infini. Pour x puissance 1, c'est-à-dire x, c'est plus l'infini. Pour x au carré, la limite, c'est plus l'infini. X puissance 3 aussi. X puissance 4, x puissance 5, etc. Donc, on est bien d'accord que ceci est un résultat généralisé. Alors, ensuite, on peut parler de... Bon, ici, on a vu les limites infinies en plus l'infini. Alors maintenant, limite infinie en moins l'infini. La limite, et elle est à savoir par cœur, quand x tend vers moins l'infini de x, eh bien c'est moins l'infini. D'accord? Voilà. Ensuite, la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré, c'est plus l'infini. Et si n appartient à grand N étoile, la limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance n, bah, ça dépend, parce que, regarde, si je prends, alors, si n appartient à n étoile, ça veut dire qu'on a x à la puissance 1, x au carré, x3, x4, etc. Donc, quand x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, x au cube tend vers moins l'infini. X puissance 4 tend vers plus l'infini. Donc, tant que la puissance est impaire, c'est moins l'infini. Et tant que la puissance est paire, c'est plus l'infini. Donc, on écrira que le résultat, c'est plus l'infini si n est paire. D'accord? Et que c'est moins l'infini si n est impair. Voilà. Ensuite, nous allons voir les limites finies, pardon, limites infinies en un réel A. Par exemple, la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x, c'est plus l'infini. Alors, je rappelle que 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Un réel strictement
positif sur un 0 positif, c'est toujours plus l'infini. D'accord? Il faut savoir que la limite, quand x tend vers 0 moins, de 1 sur x, c'est moins l'infini. Parce qu'en fait, on a un réel strictement positif sur un 0 moins, c'est moins l'infini. Réel strictement positif sur un 0 négatif, c'est moins l'infini. Il faut connaître la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x carré. Je rappelle qu'un carré est positif. Donc que le 0 soit négatif ou positif, le carré remet ce 0 en positif. Donc du coup, le résultat, c'est plus l'infini. Soit n appartenant à grand N étoile. La limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x à la puissance n, eh bien, c'est plus l'infini parce que quand n est égal à 1, 1 sur x à la puissance n, c'est 1 sur x. Quand n est égal à 2, on a 1 sur x au carré. Quand n est égal à 3, on a 1 sur x puissance 4. Ainsi de suite. 1 sur x puissance 4, 1 sur x puissance 5, puissance 6. Sauf que, à ce moment-là, la limite, quand x tend vers 0 plus, pour ici, le résultat, c'est plus l'infini. Et de même pour ici, la limite, quand x tend vers 0 plus de 1 sur x au carré, c'est encore plus l'infini. Parce qu'en fait, qu'on soit bien d'accord, x au carré tend vers 0 plus, le résultat, vous pensez que x au carré ici tend vers 0 plus. En fait, on a 1 sur 0 plus, donc plus l'infini. De même, x puissance 4, quand x tend vers 0, x puissance 4 tend vers 0 plus. Donc on a 1 sur 0 plus, donc la limite c'est encore plus l'infini. Donc la limite ici sera plus l'infini. Donc ça va tendre vers plus l'infini. Là aussi ça tend vers plus l'infini. Car x puissance 3 tend vers 0 plus. Et on a 1 sur 0 plus, etc. etc. Ensuite, la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x à la puissance n, eh bien, bien entendu, n appartient à n étoile. À ce moment-là, pour n égale 1, 1 sur x puissance n, c'est 1 sur x. Pour n égale 2, 1 sur x à la puissance n, c'est 1 sur x au carré. Pour n égale 3, on a 1 sur x à la puissance 3, etc. Voilà, simplement ici, x tend vers 0 moins. Et 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Donc celle-ci, elle a pour résultat moins l'infini. X tend vers 0 moins, donc x au carré tend vers 0 plus. Parce qu'un carré est positif. Or, 1 sur 0 plus, c'est plus infini. Quand x tend vers 0 moins, x au cube tend vers 0 moins. Et 1 sur 0 moins, c'est plus l'infini. C'est moins l'infini. Quand x tend vers 0 moins, x à la puissance 4 tend vers 0 plus. Et 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et de même, 1 sur x à la puissance 5 va tendre vers moins l'infini, etc., etc.
Donc, on est bien d'accord que quand la puissance est paire, le résultat c'est plus l'infini, et quand la puissance est impaire, le résultat c'est moins l'infini. Donc, on écrira que égal plus l'infini si n est pair, égale moins l'infini si n est impair. Voilà. Donc, on va reprendre notre deuxième asymptote. Donc, l'asymptote verticale. Bah, il y a asymptote verticale, en fait. Alors, si une fonction f de x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini, quand x tend vers un réel, vers le réel a, d'accord, on dit que la représentation graphique de la fonction f, donc cf, admet pour asymptote verticale la droite d'équation x égale a. Donc, en clair, si la limite quand x tend vers le réel a d'une fonction f est égale à plus l'infini ou moins l'infini, alors la droite d'équation x égale a est asymptote verticale à la courbe de la fonction f. Si je reprends la fonction inverse de tout à l'heure, si je reprends la fonction inverse de tout à l'heure, on voit bien que l'axe des ordonnées est asymptote verticale à cette courbe de la fonction inverse. D'accord? Alors, l'axe des ordonnées a pour équation x égale 0. Donc ça, on peut l'écrire. Hein? K de la fonction inverse on peut écrire que la courbe représentative de la fonction inverse admet pour asymptote verticale l'axe des ordonnées donc l'équation est x égale 0. Donc on a un théorème qui est à connaître, c'est le théorème de comparaison. Enfin, du moins, il y a plusieurs théorèmes de comparaison.
Donc, alors soit UN et VN de suite convergentes, telles que pour tout n, l'on est UN inférieur ou égal à VN. Donc UN et VN sont de suite convergentes et on a UN qui est inférieur ou égal à VM. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de UN est inférieure à la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn. D'accord? Voilà. Donc, la condition, c'est que les suites UN et Vn soient de suite convergentes. D'accord? Et que UN soit inférieur à Vn, alors la limite de UN est inférieure à la limite de Vn. Autre théorème de comparaison. Soit UN et Vn de suite telles que pour tout n, UN est inférieur ou égal à Vn. Alors il faut penser que, et si on a la limite quand n tend vers plus l'infini de UN qui est égale à plus l'infini, d'accord? Alors on peut en déduire que la limite de la suite Vn, c'est aussi plus l'infini. D'accord? D'accord. Troisième théorème. Soit UN et Vn de suite telles que pour tout n, UN inférieur ou égal à Vn. Et que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égale à moins l'infini, alors forcément la limite de UN tend vers un infini encore plus petit, dont la limite de UN est égale à moins l'infini. Voilà, voici pour les théorèmes de comparaison. Théorème des gendarmes. Alors, soit UN une suite vérifiant pour tout n, Vn inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à Wn, et que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de Wn
qui est égal à L, d'accord, avec L qui est un nombre réel, alors on pourra dire que la limite de UN, donc de la suite qui est entre les deux, est égale à L. Ok? Voilà. Donc, on vient d'écrire les théorèmes de comparaison et le théorème des gendarmes pour les suites. D'accord? Maintenant, pour les fonctions. Alors ici, alpha désigne soit un réel, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Alors, théorème de comparaison. Alors, le premier, soit f et g soit f et g deux fonctions définies au voisinage de alpha. Et admettant chacune une limite finie en alpha. Donc si pour tout x f de x est inférieur ou égal à g de x, alors la limite quand x tend vers alpha de f est inférieure à la limite quand x tend vers alpha de g. Voilà. Voilà pour ce premier théorème de comparaison. Alors, donc on a deux fonctions f qui sont définies au voisinage de alpha. Et chacune admet pour limite une limite finie en alpha. Hein, par exemple, la limite quand x tend vers un réel alpha donné de f est égal à 5, hein, par exemple. Et la limite, par exemple, de la fonction g est égale à 7. Voilà. Bon. Dans tous les cas, si f est inférieur à g, on a la limite de f qui est inférieure à la limite de g pour x qui tend vers alpha. Soit f et g, deux fonctions définies au voisinage de alpha
est tel que pour tout x, f de x est inférieur ou égal à g de x, et la limite quand x tend vers alpha de f de x, eh bien c'est plus l'infini. Alors la limite de g, c'est aussi plus l'infini. Voilà pour ce théorème. Et troisième théorème de comparaison, soit f et g, deux fonctions définies au voisinage. Alors deux fonctions définies au voisinage de alpha et vérifiant pour tout x, f de x inférieur ou égal à g de x, limite quand x tend vers alpha de g de x qui est égal à moins l'infini, et bien la limite de f est égale à moins l'infini à un infini plus petit. Donc alors la limite quand x tend vers alpha de g de x, pardon, de f de x, eh bien c'est aussi moins l'infini. Théorème des gendarmes. Donc soit f g et h, trois fonctions définies au voisinage de alpha et vérifiant pour tout x, g de x inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à h de x, et par ailleurs la limite quand x tend vers alpha de la fonction g est égale à la limite quand x tend vers alpha de la fonction h qui est égale au réel L, alors on pourra conclure que la limite quand x tend vers alpha de la fonction f, eh bien, c'est égal au réel L. Donc voici ce qu'on pouvait dire sur les théorèmes de comparaison et le théorème des gendarmes pour les fonctions. On prend un réel alpha et un réel bêta. On désigne un réel ou plus l'infini ou moins l'infini. Donc ici alpha et bêta désignent
1 réel ou plus l'infini ou moins l'infini. Si la limite quand x tend vers alpha de la fonction u de x est égale à bêta, d'accord, et que la limite quand grand x tend vers bêta, c'est-à-dire vers le résultat de la limite de u de x, d'accord, de f de grand x est égal à L, alors par composition, la limite quand x tend vers alpha de f de u de x, eh bien c'est L. On a souvent des limites qu'on détermine comme ça par composition. Il y en a beaucoup. C'est le cas par exemple de la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de x, par exemple. On peut, pour calculer cette limite, partir du fait que la limite de racine carrée de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, d'accord? Que l'on sait par ailleurs que la limite de 1 sur grand x, quand grand x tend vers plus l'infini, c'est 0, d'accord? Et donc, du coup, par composition, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de x, et bien par composition, ça fait 0. Est-ce que c'est compris? Oui. Voilà. Voilà un exemple qui illustre ce qu'on vient de voir. Voilà. Donc, si l'on récapitule, à l'infini, la limite d'un polynôme, c'est la limite de son terme de plus haut degré. Exemple, la limite de 2x carré plus 3x moins 5 est égale à la limite de 2x au carré, en plus l'infini, hein, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de 5x à la puissance 3 moins 2x plus 1, c'est égal à la limite de 5x à la puissance 3 quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. On a le quotient de deux fonctions polynômes, donc une fraction rationnelle. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, hein, donc de f de x, hein, de cette fonction-ci, est égale à la limite de son terme du quotient simplifié de ces termes de plus haut degré. Et c'est la même chose quand x tend vers moins l'infini. Donc quand on a cette limite à calculer, eh bien, c'est égal à la limite du quotient des termes de plus haut degré. Et donc, cette limite est égale à plus l'infini. De même, la limite de 5x puissance 4 plus 3x au cube plus 8x carré plus 2 sur 2x puissance 4 plus 5x carré, elle est égale à la limite à l'infini du quotient des termes de plus haut degré. Donc à la limite quand x tend vers moins l'infini, de 5x puissance 4 sur 2x puissance 4, on se débarrasse des puissances de 4, et cette limite vaut 5 demi.